الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue notre explication du livre de Sharh Manzoumat al-Adab de l'imam al-Mardawi avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala sur l'éthique musulmane. Et on est arrivé donc, on est toujours dans le chapitre qu'on a commencé la semaine passée qui s'intitule At-Tibb wa ma yata'allaqu bihi wa inzaru man laha bihi ash-shayb, c'est-à-dire la médecine et ce qui est relié et l'avertissement de celui qui a des cheveux blancs. Donc le vers maintenant qu'on va lire aujourd'hui, ça commence avec celui-ci. Wa yahrumu tasdiru al-kuffari bi majlisin وفي سبل فاضطر للضيق والضهد. Donc ce vers, qu'est-ce qu'il signifie? Cheikh Al-Fawzan il dit يحرم تصدير الكفار في المجالس لأن هذا فيه تعظيم لهم فلا يجعل الكافر في صدر المجلس وإنما يجلس في مكان لا يكون فيه تعظيم. وكذلك في الطريق يضطرون إلى أضيقه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فلا يفسح الطريق كله للكافر بل يكون كسائر المرات لا يكون له ميزة في الطريق. وهذا الكافر العادي. أما الكافر الذي جاء بصفة رسمية ويخاف عليه ومعه حراسة أو حراسة وهذا له شأن آخر. هذا له شأن آخر. إنما الكلام في الكافر العادي الذي ما له أهمية ولا عليه خوف أنه يعتدى عليه فلا يمكن من وسط الطريق فلا يمكن من وسط الطريق من باب التعظيم له والاحترام له وإنما يكون كسائر المرة وهو لا يمنع من المرور ولا يضيق عليه بمعنى أنه يوقع به الضرر في المرور ولكن لا يفسخ له الطريق إفساحا كاملا من باب التعظيم له والاحترام له. وإذا كان يخاف من اتخاذ الكفار الأصليين بطانة ومستشارين خاصة لولاة الأمور ولغيرهم لأن الشارع ينهى عن ذلك فمن باب أولى المرتدون والمنحرفون كالعلمانيين والحداثيين فلا يجوز تمكينهم من المناصب الحساسة وتقديمهم لأنهم يضرون المسلمين ويقدمون من كان على شاكلتهم ويكيدون للمسلمين فيجب الحذر من هؤلاء الخونة والمرتدين والمنحرفين أشد مما يخاف من الكفار الأصليين. نعم. Donc le cheikh il explique ici que on ne doit pas donner et ça c'est mentionné par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunna. On ne doit pas donner la priorité dans une assemblée, lorsqu'il y a une assemblée et que les gens sont assis dans une pièce, on ne doit pas donner la place centrale aux kafirs ou à des kuffars. Il dit parce que dans ce genre de situation-là, ça impliquerait qu'on leur donne de l'honneur ou qu'on leur donne une place d'honneur et de grandeur et d'importance. Et donc, le kafir ne doit donc pas être assis à l'endroit central dans l'assemblée. Mais il s'assoit dans un endroit dans lequel il n'y a pas justement cet aspect de respect, de grandeur, et ainsi de suite. Et il dit de même que sur le chemin, il ne faut pas non plus leur ouvrir le chemin comme si pour les laisser passer de façon grandiose. Ils doivent être comme tous les autres qui marchent sur le chemin, passer sur le côté, et ainsi de suite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, lorsque vous les rencontrez sur un chemin, eh bien, amenez-les vers le côté le plus étroit. Et donc, ça c'est rapporté par Muslim.
c'est l'interdiction donc de débuter le salam au kuffar. Donc c'est pas permis de les débuter par le salam. Et il dit lorsqu'ils marchent sur le chemin, alors faites-les prendre le côté du chemin. Et le cheikh il dit, ça veut dire qu'on ne doit pas leur ouvrir tout le chemin pour eux. Ils doivent donc être comme le reste des passants qui marchent sur le chemin, sans traitement de faveur, et sans avoir de particularité sur ce chemin-là. Et il dit ça, c'est pour le kafir ordinaire. Tandis que si il s'agit d'un kafir qui vient de façon officielle, qui est un émissaire, et celui dont on craint par exemple pour lui, alors il va avoir des gardes du corps et des gens qui vont l'accompagner. Il dit ça, bien entendu, celui-là, il a une autre situation, c'est un autre cas. Et donc c'est pour ça que ça c'est particulier. Tandis que en ce qui concerne le kafir ordinaire, celui qui n'a pas une importance spécifique et celui dont on ne craint pas que des gens l'attaquent ou lui fassent du tort ou essaient de le transgresser contre lui, alors il dit celui-là, il ne faut pas lui permettre de prendre le milieu du chemin par respect ou de façon à l'honorer ou des choses de ce genre, mais il doit marcher sur le chemin comme le reste des gens et on ne doit pas l'empêcher de prendre le chemin ou de passer ou de lui rendre le chemin étroit pour lui faire du tort lorsqu'il marche, mais plutôt il ne faut pas lui ouvrir complètement le chemin de façon à l'honorer ou à lui donner un respect, un surplus de respect qu'il ne mérite pas. Et le cheikh il explique également que de la même manière qu'on craint que les dirigeants aient des conseillers ou des gens rapprochés d'eux comme conseillers ou comme ministres ou comme des gens qui seraient dans leur cercle de confiance, qui seraient des kuffars par exemple, on craint pour eux dans ces choses-là puisque ce sont des kuffars. Donc les kuffars en principe, ils sont des gens qui n'ont pas à cœur l'intérêt des musulmans et l'intérêt de l'islam et de la foi. Donc par conséquent, les dirigeants doivent choisir des conseillers qui sont croyants, qui sont des musulmans. Et parce que également Allah Azza wa Jalla a interdit aux musulmans de prendre les kuffars comme confidents et comme conseillers. Et si c'est le cas pour ces kuffars, qu'on ne doit pas les prendre comme conseillers, alors que dire de ceux qui sont des apostats parmi les musulmans ou qui sont des gens qui ont des déviations dans leurs croyances ou qui font partie de certaines sectes, par exemple, déviées, ou bien qui font partie des gens qui ont adopté certaines idéologies des kuffars, comme les laïcs par exemple ou les modernistes. Donc le cheikh il dit la même chose. On ne doit pas leur donner la possibilité d'obtenir des positions d'importance ou des positions délicates ou sensibles dans le gouvernement ou dans les affaires des musulmans et de leur donner la précédence parce que sinon, ils vont faire du tort aux musulmans eux aussi. De la même manière que les kuffars vont faire du tort aux musulmans, eh bien, eux aussi, ils vont faire du tort aux musulmans, et peut-être même parfois plus que les kuffars. Et ils vont essayer de mettre de l'avant également des gens comme eux, qui sont sur la même voie qu'eux, et ils vont faire des complots et des ruses contre les musulmans pour leur faire du tort. C'est pourquoi il faut que les musulmans prennent leur garde vis-à-vis de ces gens-là, qui sont des traîtres, qui sont des apostats, qui sont des gens qui sont sur la déviation, et il faut parfois même les craindre, comme le cheikh il dit, et les craindre même plus que les kuffars qui sont à la base kuffars, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les autres idolâtres, parce qu'ils représentent un plus grand danger pour l'islam et les musulmans que les kuffars apparents et clairs. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَقُلْ وَعَلَيْكُمْ إِنْ يُسَلِّمَ بَعْضُهُمْ مُجِيبًا وُجُوبًا لَا
لا تجزه لمبتدي ولا تسألا عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي. Donc ici le Cheikh Al-Mardawi il mentionne dans ces deux vers deux aspects également ou deux points. Le premier vers c'est à propos le fait de ne pas débuter les kuffars par le salam. Et que faire lorsqu'ils nous donnent le salam, comment on leur répond, donc ça c'est clarifié. Et ensuite il dit dans le deuxième vers de ne pas demander à propos du verdict des enfants des kuffars, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont être ou comment ils vont être dans l'au-delà. Qu'est-ce qui arrive si les enfants des kuffars meurent quand ils sont petits ou quand ils sont enfants, et c'est quoi le jugement que Allah va leur donner dans l'au-delà. Il mentionne à ce sujet-là et on va voir qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a dit sur ces deux points. Le premier point à propos du salam, le Cheikh il explique, il dit كذلك من التعامل مع الكفار خصوصا اليهود والنصارى أنهم لا يبدأون بالسلام ولكن إذا سلموا يرد عليهم فيقال وعليكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم وهذا مما يعامل به الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم أننا لا نبدأهم بالسلام ولكن إذا سلموا نرد عليهم بأن نقول وعليكم. Donc ici le cheikh il explique que de la même manière, quand on interagit avec les kuffars, en particulier les juifs et les chrétiens, on ne doit pas leur débuter par le salam. D'accord? Et lorsqu'ils nous donnent le salam, si eux de leur côté ils nous donnent le salam, eh bien on leur répond en disant wa alaykum. Donc s'ils disent assalamu alaykum, on dit wa alaykum. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, et à la base aussi il est dans Al-Bukhari, il est rapporté par Ibn Majah également, il dit ne débutez pas les juifs et les chrétiens par le salam. Et si ils vous donnent le salam, alors dites wa alaykum. Donc vous dites pas wa alaykum salam, vous dites seulement wa alaykum. Une fois, j'ai écouté une parole à ce sujet-là de Cheikh Al-Albani. Il expliquait, si je me souviens bien, que si le kafir il te dit « Assalamu alaykum », que c'est permis de lui répondre en lui disant « Wa alaykum assalam » aussi. C'est juste lorsque, par exemple, les kuffars ils vont dire des paroles autres, comme les juifs ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de dire « Assalamu alaykum », ils disaient « Assalamu alaykum ». Et Assalamu alaykum, ça veut dire que la mort soit avec toi. Alors, quelqu'un qui comprend ou qui sait que ces gens-là disent ça, eh bien, il ne va pas leur répondre en disant wa alaykum assalam. Dans ce cas-là, il va leur dire wa alaykum, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a entendu les juifs qui disaient ça. Elle a entendu les juifs qui disaient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum, que la mort soit sur vous. Alors elle a répondu en disant wa alaykum assalam wal la'na, c'est-à-dire que la mort soit sur vous ainsi que la malédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a corrigé Aïcha en lui disant non, il faut pas dire ça. Tu leur réponds en disant wa alaykum, c'est-à-dire tu rajoutes pas. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là ici que on dit wa alaykum. Donc ce qu'ils nous ont souhaité, on leur retourne, que ce soit le salam ou autre. Et le cheikh il dit que ça fait partie de la façon dont les musulmans doivent traiter les kuffars parmi les juifs et les chrétiens et les autres, de ne pas leur débuter par le salam, mais s'ils nous donnent le salam, alors on leur répond en disant wa alaykum. Un autre point aussi par rapport à cette question-là que j'avais déjà posé la question à ce sujet-là, comme par exemple lorsque on travaille dans un magasin ou
quelque chose comme un commerce dans les pays de Kufr par exemple, eh bien en principe l'habitude ici c'est que les gens qui sont employés dans le magasin doivent saluer les clients, saluer les clients qui entrent. D'accord? Donc et d'après ce que j'avais posé la question à ce sujet-là, qu'est-ce qui est interdit dans le hadith, c'est de débuter les kuffars en leur disant le salam. Mais est-ce qu'on a le droit, par exemple, de leur débuter en disant autre chose que as-salam? Comme par exemple, eux, leur habitude, quand ils se rencontrent, c'est de dire, par exemple, bonjour. Donc, est-ce que c'est permis de leur débuter la parole en leur disant bonjour au lieu de as-salam? Parce que ce qui est interdit dans le hadith, c'est de commencer par as-salam, de leur dire le salam en premier. Donc, est-ce qu'on peut leur dire autre chose que le salam si on le dit en premier? Est-ce que ce sera permis ou non? Et d'après ce que j'avais eu comme réponse à ce sujet-là, c'était que oui, c'était pas la même chose que le salam si tu dis bonjour, que c'est permis de le débuter par le bonjour. Wallahu ta'ala a'lam. La question, ça fait longtemps que j'avais posé et je me rappelle même plus à qui j'avais demandé. Toutefois, Inch'Allah, juste pour vérifier, pour être certain, je redemanderai la question pour avoir une clarification, Inch'Allah. Un autre sujet qui est mentionné dans le vers suivant, c'est à propos des enfants des kuffars. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit أطفال الكفار هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ الواجب التوقف فيهم وأن نقول الله أعلم لا أدري هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فيفوض أمرهم إلى الله، فلا يجوز فلا نحكم عليهم بنار ولا نحكم لهم بجنة. Donc ici le cheikh il explique que les enfants des kuffars, est-ce qu'ils vont être au paradis ou en enfer? Est-ce qu'ils vont être parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer? C'est-à-dire s'ils meurent quand ils sont petits, les enfants des kuffars, est-ce qu'ils vont être au paradis ou en enfer? Et le cheikh il dit l'obligation ici c'est de ne pas répondre de façon affirmative ni négative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, on doit s'arrêter. Et on dit Allahu A'lam, c'est Allah qui sait. On ne sait pas la réponse à cette question. Le cheikh il dit est-ce qu'ils sont des gens de l'enfer ou des gens du paradis? On ne peut pas dire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné à ce sujet-là, il a répondu, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, en disant Allah sait ce qu'ils allaient faire. Allah sait ce qu'ils allaient faire. Donc on remet leur cas à Allah. Et c'est Allah Azza wa Jal qui va juger à leur sujet. Donc on n'a pas le droit, nous, de juger, à savoir est-ce qu'ils seront en enfer ou au paradis. Puisqu'ils n'étaient pas mukallaf, ils n'étaient pas encore responsables de leurs actions ni de leurs paroles. Donc on ne sait pas leur jugement et leur verdict. Est-ce que Allah va les pardonner et va les faire rentrer au paradis, ou est-ce qu'il va les punir ou les faire les rentrer en enfer à cause de leurs parents? C'est Allah Azza wa Jal qui sait ça et c'est lui qui va les juger. Mais une chose est certaine, Allah Azza wa Jal, il ne fait d'injustice à personne et il est miséricordieux. Donc on doit s'attendre à ce que le jugement d'Allah pour eux soit juste et miséricordieux aussi. Une chose ensuite que le cheikh il dit, Al-Mardawi il dit ولا بأس شرعا أن يطلبك مسلم وتشكو الذي تلقى بالحمد فابتدي. Donc أن يطبك c'est ça. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقاه بالحمد فابتدي وبالحمد فابتدي. Donc ici le cheikh il parle maintenant du traitement d'un médecin musulman
qu'est-ce qu'on a le droit, comment on doit agir par rapport aux médecins musulmans. Et le cheikh, il explique ça. Il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit العلاج عند الأطباء المسلمين مباح وليس بواجب ولا مستحب بل هو مباح ويباح التداوي إذا كان الطبيب مسلما أما إذا كان الطبيب كافرا فيكره كما سبق إلا عند الضرورة ولا بأس أن تشكو ما تحس به يعني تذكره للطبيب من باب لا من باب الجزع وإنما من باب البيان للطبيب فتقول له أحس بكذا من باب الاختبار من أجل أن الطبيب يعالجك وتبدأ بالحمد يعني تقول الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا تبدأ بالحمد تقول الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا إن بدأت وإن سألك الطبيب يعني كذلك تقول الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا. Donc le cheikh il explique ici, il dit que lorsque tu vas te faire traiter par un médecin musulman ou chez les médecins musulmans, il dit ça, premièrement il faut savoir que le hukum d'aller voir le médecin c'est mubah. Mubah ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est permis. Et le cheikh il dit c'est pas obligatoire et c'est pas non plus recommandé, mais c'est licite, c'est permis, mubah. Et c'est permis également donc d'aller se faire, donc c'est permis de se faire traiter par un médecin musulman. Tandis que le médecin kafir, on a vu que c'est détesté, c'est déconseillé, excepté si c'est une nécessité, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Et il dit, il n'y a pas de mal non plus de mentionner au médecin ce que tu as comme malaise et de te plaindre au médecin de ce malaise-là. Mais tu mentionnes le mal que tu as au médecin, non pas pour te plaindre, non pas pour te plaindre de ce qui t'atteint, mais uniquement dans le but d'expliquer au médecin ce que tu ressens, ce que tu as, pour qu'il puisse te traiter. Et donc tu vas lui dire, je ressens une douleur, telle douleur à tel endroit, ou je ressens telle sensation à tel endroit, ou j'ai tel malaise, telle sensation à telle place. Et il dit, tu lui dis ça dans le but de l'aider à faire son analyse pour qu'il puisse te traiter. Et tu commences en disant Alhamdulillah, wa bilhamdi fabtadi. Donc quand tu lui dis qu'est-ce que tu ressens comme malaise ou comme douleur, tu commences en disant louange à Allah, je ressens telle ou telle chose. Alhamdulillah. Donc tu commences par Alhamdulillah, et tu dis Alhamdulillah, j'ai mal au dos, Alhamdulillah, j'ai mal au bras, Alhamdulillah, je ressens une douleur dans mon ventre, ou Alhamdulillah, mon pied me fait mal, ou des choses comme ça. Donc tu commences toujours par Alhamdulillah, parce que on dit Alhamdulillah ala kulli hal, pour toutes les situations, on glorifie Allah. Le vers suivant, l'imam al-Mardawi, le cheikh al-Mardawi, il dit وَتَرْكُ الدَّوَى أَوْلَى وَفِعْلُكَ جَائِزٌ بِمَا لَمْ تَيَقَّنَ فِيهِ حُرْمَةَ مُفْرَدِ. Donc ici le cheikh il explique par rapport aux médicaments. Et Cheikh Al-Fawzan il explique la signification, il dit تَرْكُ التَّدَاوِي أَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى والصبر والاحتساب أولى والتداوي لا بد أن يكون بدواء مباح لا يكون الدواء بشيء محرم لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو أنزل له دواء يعني علمه من علمه وجاهله من جاهله فالدواء موجود والذي يقرر الدواء المناسب للمرض
هو الطبيب المختص إلا إذا كان الدواء محرما أو يشتمل على محرم كالتداوي بالنجاسات والتداوي بالخمر والتداوي بأصوات الملاهي فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التداوي بالحرام. وأخطر من ذلك الذي يتداوى بالشرك كالذبح لغير الله والعلاج عند الكهنة وعند السحرة، فهذا يفسد العقيدة وقد يخرج الإنسان من الإسلام بأن يذبح لغير الله، بأن يأمره الخبيث أن يذبح لغير الله ويأمره بأشياء من المعاصي أو يأمره بدواء محرم. فلا يجوز التداوي عند السحرة وعند المشعوذين والكهان والدجاجلة، وإنما يتداوى عند الأطباء الذين يعالجون بالأدوية المباحة، وهذا هو الذي يباح وتركه أولى. أما العلاج بالحرام والعلاج عند السحرة والمشعوذين والدجالين فهذا أمر محرم وخطر على عقيدة المسلم. Le cheikh il explique ensuite, il dit que le fait de se faire traiter avec des médicaments c'est permis, mais il dit c'est mieux de ne pas le faire, c'est mieux de ne pas le prendre, de ne pas prendre de médicaments. Mais si tu le prends, c'est pas interdit. Il dit sinon si tu prends pas le médicament, qu'est-ce que tu fais? Tu endures ton mal et tu espères la récompense d'Allah dans cette patience. Il dit en ce qui concerne le fait de prendre des médicaments, eh bien ça, il faut que ce soit un médicament qui est permis à la base. Le médicament en question ou le traitement en question ne peut pas faire partie de quelque chose qui est haram. D'accord? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cherchez le médicament, traitez-vous par des médicaments, mais ne vous traitez pas par quelque chose qui est haram. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud. Il dit également dans un autre hadith, Allah n'a pas envoyé une maladie excepté qu'il a envoyé avec un remède, ou qu'il a fait descendre avec un médicament. Et il a dit, celui qui le sait, il le sait, et celui qui l'ignore, l'ignore. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui nécessairement connaisse le remède ou le médicament. Et ça veut dire également aussi qu'il faut faire des efforts pour chercher le remède. D'accord? Mais le remède existe, ça veut dire que il existe, mais ça veut dire que peut-être qu'on ne l'a pas encore découvert. C'est ça que ça signifie. Parce qu'il y a des maladies, à une certaine époque, les gens en mouraient de cette maladie-là. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie normale. C'est-à-dire que quand quelqu'un a cette maladie-là, on a des remèdes pour cette maladie, donc les gens n'en meurent pas. Alors qu'au début, les gens, avant, ils mouraient de ça. Pour dire que les gens ont découvert les remèdes qui traitent cette maladie. Pour toutes les maladies qui existent, Allah il a créé un remède. Mais les gens, ils le connaissent peut-être pas, donc ils doivent faire des recherches pour les trouver. C'est comme les virus maintenant. Les gens sont affectés par des virus et les virus, ils ont trouvé pour les traiter des vaccins parce que les virus c'est pas facile de s'en débarrasser puisque les virus c'est pas des créatures vivantes. C'est pas des créatures vivantes, donc c'est pas facile de tuer quelque chose qui est pas vivant.
c'est comme une bactérie, ça c'est vivant. Mais un virus, c'est pas vivant. Donc c'est très difficile de s'en débarrasser. On a trouvé les vaccins pour non pas comme moyen de guérison, mais comme moyen de prévention. Et ça aide à prévenir contre certaines maladies, soit à l'empêcher ou à le bloquer complètement, ou bien à alléger ses symptômes lorsque la personne est infectée par le virus en question. Mais avec la recherche, avec les recherches que font les scientifiques, ils arrivent à trouver des médicaments pour ces ou des vaccins pour ces virus-là. Donc ça c'est possible. De la même manière qu'il y a des antivirus dans les ordinateurs, parce que les ordinateurs sont infectés par des virus aussi des fois. Il y a des antivirus pour les maladies des êtres humains aussi. Ala kulli hal, tout ça pour dire que il y a un remède pour chaque maladie. Et celui qui détermine que tel remède correspond à telle maladie, c'est le médecin spécialiste. C'est lui qui peut se prononcer dans ce domaine-là. Il dit, sauf si le remède est haram en soi, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'utiliser. Comme par exemple, si c'est un remède qui est composé d'impuretés, on n'a pas le droit de l'utiliser. Si c'est un remède qui est composé d'alcool, on n'a pas le droit de l'utiliser. Il dit la même chose aussi de se traiter par des instruments de musique. Il y a des gens comme ça qui ont inventé ce genre de traitement soi-disant avec de la musique pour certaines maladies. Ça, c'est pas permis. Il n'est pas permis non plus donc de façon générale de se traiter pour une maladie par quelque chose qui est haram. Allah musta'an. Et نعم. إذ هو صحيح البخاري عن ابن مسعود. Donc l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il a rapporté un hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal, il n'a pas placé votre remède dans ce qui est haram pour vous. Donc il n'y a pas de remède pour vous dans ce qui est haram. Et c'est rapporté également de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud qui est également attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il n'est donc pas permis de se guérir par ce qui est haram. Et le plus grave de tout, c'est lorsque des gens essaient de se guérir de certaines maladies par du shirk. Lorsque, par exemple, ils vont faire des sacrifices pour autre que Allah, quand ils vont se faire traiter par des sorciers ou par des voyants ou des médiums ou des gens comme ça, eh ben, ils vont leur prescrire comme guérison de faire des sacrifices d'un animal pour autre que Allah. Ou bien quand ils vont, par exemple, chez des sorciers, ou des gens comme ça, des magiciens, des sorciers, des prêtres vaudous, des choses comme ça. Ça, il dit le cheikh, ça détruit la aqida d'une personne et ça la fait sortir même de l'islam. Donc, le fait de sacrifier pour autre que Allah un animal, par l'ordre de ce sorcier-là, de faire des sacrifices pour autre que Allah, ou de faire des péchés, par l'ordre du sorcier ou des choses de ce genre, ou de prendre un remède qui est haram, de boire des choses qui sont sales ou qui sont impures, ou des choses de ce genre, ça c'est pas permis. Et il dit non plus d'aller se faire traiter chez des sorciers ou chez des charlatans ou des marabouts, ou des choses de ce genre, des médiums ou des voyants ou des faux prophètes. Tout ça c'est interdit.
on peut uniquement aller se faire traiter chez des médecins qui traitent les maladies avec des médicaments qui sont licites. Et c'est permis de ne pas se faire traiter du tout pour une maladie qu'on a. Si on veut endurer le mal, on peut. C'est permis. Et c'est permis aussi de se faire traiter par des médicaments, du moment que les médicaments ne sont pas haram. Mais de se faire traiter chez les sorciers, les médiums, les faux prophètes, et ainsi de suite, là, les chouyours qui sont des sorciers, ils se cachent derrière la religion pour faire de la sorcellerie, ça c'est haram. Et c'est un danger pour la croyance du musulman, parce que en allant voir ces gens-là, ils risquent de quitter l'islam, même s'il le veut pas, même s'il le sait pas. C'est très dangereux, donc. Un autre vers que Cheikh Al-Mardawi il mentionne ensuite, il dit فَفِي السُّقْمِ وَالْآفَاتِ أَعْظَمُ حِكْمَةٍ مُيَقَّظَةٍ ذَا اللُّبِّ عِنْدَ التَّفَقُّدِ. Il dit ici, Al-Mardawi, il explique qu'il y a dans la maladie et dans les maux qui nous atteignent, il y a une grande sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal, et que ça peut faire réfléchir ou réveiller une personne lorsqu'il a perdu la raison. Par exemple, il réalise pas des fois les gens ils vivent un peu dans l'insouciance, et le fait qu'ils tombent malades, des fois ça les réveille. Ça les réveille, ça les fait revenir à la réalité de qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Donc souvent les gens ils disent ça, ils disent j'étais égaré, j'étais aveugle, j'étais perdu, et j'ai eu une seconde chance à la vie parce que Allah Azza wa Jal il m'a fait voir comment j'étais égaré. Quand je suis tombé malade, j'ai compris que j'étais dans le faux, et il est revenu à la vérité. Donc il y a une sagesse là-dedans. Et ça nous aide aussi à comprendre la valeur de qu'est-ce qu'on a perdu, parce que les êtres humains en général, ils ne réalisent pas la valeur de ce qu'ils ont, excepté après l'avoir perdu. Illa man rahim Allah. Donc, Cheikh il dit Allahu Jalla wa Ala يجري السقم والمرض لحكمة لا يجريها سبحانه وتعالى عبثا ولا يجريها ظلما لعباده، وإنما يجريها لحكمة من أجل أن يتنبه الغافل ويتذكر فيتوب إلى الله عز وجل ويصلح العمل، فإن جريان المصائب والأمراض على المسلمين مصلحة. فإن جريان المصائب والأمراض على المسلمين مصلحة لهم، أما جريانها على الكفار فإنها أخذ لهم وقطع لدابرهم، فالأمراض والأسقام التي تحل بالمسلمين هي من صالحهم لأجل أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويفكروا في هذه الدنيا وقرب الموت، فهي منبهة وموقظة ومذكرة يستفيد منها المسلم. وكم من عاص مفرط يصاب بمرض ثم يتوب إلى الله عز وجل وتحسن حاله ويرجع إلى الله عز وجل بسبب ما أصابه، فالله حكيم عليم، وهو لا يجري هذه الآفات والأمراض على عباده المؤمنين من أجل أن يضرهم بها، وإنما يجريها من أجل أن ينبههم بها، ومن أجل أن يكفر بها عنهم سيئاتهم، ومن أجل أن يرفع بها درجاتهم. ربما يكون الإنسان له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيصيبه الله بهذه الأمراض من أجل أن يرفع درجاته حتى يبلغ هذه المنزلة. وربما لا يزال المرض والمصائب بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة، بخلاف الكافر فإنه يعني يمسك عنه
حتى يتحمل الذنوب ويوافي بها يوم القيامة وهو محمل بالذنوب فلله سبحانه وتعالى بذلك الحكمة وفيها مصلحة للمسلمين وإن كان فيها ألم وفيها مرض ولكن المسلم يصبر على ذلك لأنه من صالحه. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah Azza wa Jal il fait que les gens tombent malades et qu'ils soient touchés par des maladies pour une sagesse. Il y a une sagesse derrière ça. Et il ne fait pas tomber les gens malades pour rien. Il ne fait pas tomber les gens malades en vain ou par injustice pour ses serviteurs. Mais il le fait uniquement pour une sagesse. Et dans le but de faire prendre conscience à ceux qui sont insouciants pour qu'ils se rappellent et pour qu'ils se repentent à Allah Azza wa Jal et pour qu'ils réforment leurs œuvres. Et le fait que Allah Azza wa Jal fasse tomber sur les êtres humains des malheurs ou des maladies, sur les musulmans, il y a un bien là-dedans pour eux. Il dit, tandis que les maladies qui touchent les kuffars, eh bien ça c'est pour prendre d'eux et pour les punir. Tandis que les maladies et les malaises qui touchent les musulmans, eh bien c'est pour leur bien. C'est pour leur bien et c'est pour qu'ils se repentent à Allah Azza wa Jal et qu'ils réfléchissent à la réalité de cette dunya, de cette vie d'ici-bas et de la proximité de la mort et pour qu'ils se réveillent et pour que ce soit un rappel pour eux. Donc le musulman, il va profiter de ça. Combien de gens malades, ils vivaient dans le péché et dans les laisser-aller et le manquement. Et quand ils sont touchés par une maladie, ils se repentent à Allah Azza wa Jal et tu vois qu'ils améliorent leur état et qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal à cause de cette maladie qui les a touchés. Ils reviennent de l'hôpital, puis ils disent, franchement, je vivais pas correctement, je vivais pas dans le bien. Et ils demandent pardon à Allah et ils changent leur vie. Ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Donc Allah Azza wa Jal, il est sage, il est omniscient, il sait tout, et il fait que ces maladies-là touchent le croyant. Il y a toujours une sagesse derrière, même si parfois certaines personnes ne voient pas la sagesse qu'il y a, mais il y en a toujours une sagesse derrière ça. Il dit le cheikh, Allah Azza wa Jal, il fait pas tomber les gens malades, il fait pas tomber ses serviteurs croyants malades pour leur faire du tort. Il leur fait tomber malades uniquement pour leur faire prendre attention, leur faire prendre leur attention sur leur réalité et pour effacer leurs péchés aussi. Parce que quand tu tombes malade, quand tu souffres ou quand tu as un accident, eh bien Allah Azza wa Jal, il t'efface de tes péchés à cause de ça. Et également parfois il te fait tomber malade, c'est pour t'élever en degré dans le paradis. Il dit peut-être qu'une personne par exemple, il va avoir tel degré dans le paradis. Mais ce degré-là, il ne peut pas l'atteindre seulement par ses œuvres. Alors Allah Azza wa Jal le frappe par une maladie quelconque ou par un malheur qui fait en sorte que son degré dans le paradis est élevé encore plus. Et il dit également, il est possible que à cause de la maladie qui l'a touché et des malheurs qui le touchent, le croyant sorte de ce bas monde, il ne lui reste plus aucun péché sur lui. Parce que les épreuves qu'il a vécues et la maladie qu'il a souffert a effacé toutes ses fautes et tous ses péchés. Il meurt sans péché à cause de ça. Contrairement au kafir, Allah Azza wa Jal parfois, il ne les fait pas tomber malades, justement, pour qu'ils meurent avec tous leurs péchés sur leur dos et pour être punis pour tous ces péchés-là au jour de la résurrection.
hein, et il est donc rempli de péchés. Et il y a des gens comme ça parmi les kuffars, tu vois leur vie, comment ils ont vécu, tu dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas fait beaucoup de mal aux gens, ils étaient très très simples, ils vivaient chez eux, hein. Donc pourquoi ces gens-là sont mal, Allah Azza wa Jal les fait pas tomber malades pour qu'ils souffrent de ces maladies là-bas. De toute façon, eux, ils croient pas en Allah Azza wa Jal. Ou bien ce sont des mushrikines. Mais l'affaire qui est à comprendre aussi derrière ça, c'est que toi, tu vois cette personne kafir de l'extérieur seulement. Et donc, tu la juges en la regardant par rapport à ses actions, et en apparence, il n'y a rien qu'elle fait qui semble être mal. Sauf que, déjà, la personne, elle a le shirk dans son cœur. Et elle a la passion pour le shirk. Elle aime l'adoration des idoles ou de d'autres que Allah. Déjà ça suffit comme injustice. Et en même temps aussi, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a comme vice ou comme malheur dans son cœur, en dehors de ce shirk-là aussi. Peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de jalousie dans son cœur, beaucoup de haine, beaucoup de... Hein? Elle a peut-être d'autres malheurs, d'autres maux en dedans d'elle qui ne paraissent pas à l'extérieur parce qu'elle le cache. Mais c'est Allah qui sait la réalité de qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Donc, il ne faut pas juger les choses de façon superficielle. Et il faut comprendre que Allah Azza wa Jal, il est sage et il est omniscient et il est juste. Également, une chose que le cheikh explique ensuite, il dit donc Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. Et dans le fait que les croyants soient malades ou faibles, hein, ou qu'ils vivent même parfois des situations difficiles et des épreuves et des défaites, hein, malgré ça, il y a un bien pour eux là-dedans, même s'ils ne le voient pas. Même s'il y a de la douleur, même s'il y a une maladie, le musulman, quand il est patient, il endure ces situations-là, eh bien c'est pour son bien. Et il y a du bien dans ça pour lui. Ensuite, les deux autres vers que le cheikh il a cités, il dit ينادي لسان الحال جد لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد. Ça c'est beau cette parole de Al-Mardawi. Il explique que l'état, la langue de ton état, la langue de l'état c'est quoi? C'est qu'est-ce que ta situation dit. Parce qu'il y a lisanul maqal et lisanul hal. Lisanul maqal c'est la langue, qu'est-ce que tu dis avec ta langue. Mais qu'est-ce que tu dis parfois, non pas par ta langue, mais par ton action ou par ta situation, ça parle parfois même plus fort que ta langue. Hein? En anglais, on dit « action speaks louder than words ». L'action parle plus fort que les mots. Et donc, c'est ça que le cheikh il dit. Il dit, quand tu es dans cet état-là, et dans cette situation de la maladie, eh bien, ton état, elle dit, hein, en réalité, soyez sérieux, hein, et soyez déterminés, parce que vous allez quitter cette demeure de ce bas monde, hein, dans lequel il y a beaucoup de mal et de maladies, d'épreuves. Et il y a un avertisseur qui est venu avec la maladie pour t'informer que tu vas quitter ce bas monde un jour ou l'autre, soit aujourd'hui ou demain. Tu ne sais pas c'est quand. Mais c'est un avertisseur, les cheveux blancs, c'est un avertisseur pour toi, que tu n'es pas éternel, qu'il y a une fin qui est proche. Et tu vois que le musulman en général, plus il vieillit, plus il devient sage, et plus il devient pieux, et plus il se prépare à sa mort par les bonnes œuvres.
Tandis que le kafir, plus qu'il devient vieux, plus qu'il devient pervers, plus qu'il devient mauvais, plus qu'il essaie de profiter de qu'est-ce qui lui reste de la vie dans le haram, Allah al-Musta'an. Alors que ça devrait être le contraire. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux vers-là en disant من فوائد الأمراض أنها تذكرك بالرحيل من هذه الدنيا وأنك لن تبقى فيها منعما وسالما فهي تذكرك بالموت. يعني juste, يعني pour vous donner un exemple, il y a un moment donné quand j'étais malade, j'avais des problèmes de vertige, des affaires comme ça. Et à un moment donné même j'avais pensé que c'était la mort qui allait arriver bientôt parce que j'étais vraiment pas bien. Et là je commençais à appeler les frères, des frères que je connais qui sont proches de moi, des amis, de la famille. Je leur laissais des longs messages de 10 minutes. Et là c'est comme si j'étais presque certain que j'allais mourir bientôt là. Donc c'est pour dire, il y en a des fois quand tu es malade, ça te fait réfléchir réellement à la réalité de la vie. Et ça te fait te préparer justement à ta mort, puis à préparer ta situation. Parce que en général, les êtres humains sont insouciants, ils pensent pas à la mort. Et ils vivent comme s'ils allaient être éternels sur Terre. Et donc, ils se préparent pas pour ça. Et il y a des gens qui meurent lentement, dans le sens que ils tombent malades et puis ils sont malades pendant très très longtemps avant de mourir. Donc ils savent déjà à l'avance que la mort s'en vient, parce que ils ont un cancer par exemple et le médecin va leur dire par exemple bon il vous reste tel nombre de mois à vivre. Bon c'est approximatif, ça veut pas dire que c'est garanti. Personne ne sait déjà donc exactement à l'avance, mais disons que c'est possible que ce soit ça. Puis, à partir de ce moment-là, la personne, elle va se préparer. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui meurent de façon subite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun avertissement, aucun signe, aucune préparation possible, parce que du jour au lendemain, ou à l'instant même qu'il t'arrive quelque chose, soit un accident, ou soit Allah Azza wa Jal, il prend ton âme comme ça, d'un seul coup. Il y en a qui meurent même pendant leur sommeil. Ils se sont jamais réveillés. Ils sont partis se coucher le soir, ils se sont jamais réveillés par la suite. Donc tout ça pour dire que des fois tu as le temps, des fois tu n'as pas le temps. Donc prépare-toi à l'avance. Si tu sais pas quand est-ce que ta mort va venir, prépare-toi déjà tout de suite à ta mort. Et le cheikh explique, il dit donc يعني dit من فوائد الأمراض أنها تنذرك أو تنذرك بالرحيل من هذه الدنيا وأنك لن تبقى فيها منعما وسالما فهي تذكرك بالموت لأجل أن تستعد له. فهذا من فوائد المرض والآفات أنه ينبهك بالموت وقرب الرحيل وأن تتذكر أن هذه الدنيا ليست بدار مقام ولا بدار لذة وسرور وإنما هي داء وابتلاء وامتحان. فهذا من فوائد الأمراض والآفات التي تصيب المسلمين. أما لو أنهم لم يمرضوا ولم يصبهم شيء لغفلوا عن أنفسهم وساموا في هذه الدنيا ولم ينتبهوا حتى يفاجئهم الموت وهم على غفلة وعلى غرة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que parmi les bienfaits de la mort, parmi les bienfaits de la maladie, c'est que elles viennent t'avertir de ton départ de ce bas monde, et que on ne reste pas tu vas pas rester dans ce bas monde juste pour vivre dans le délice et les biens en paix, en tranquillité. Des fois même, il faut même se poser des questions si les choses vont tout le temps, toujours bien, tout le temps. Que tu es toujours dans le bien, toujours dans le plaisir, dans
hein, le bonheur tout le temps, qu'il n'y a jamais d'épreuves dans ta vie, pose-toi des questions parce que des fois ça peut être une façon yani que Allah Azza wa Jal il t'égare en réalité parce que yani tu n'es pas sur la droiture. Donc fais attention à ces choses-là. Et également le cheikh il dit donc c'est pour te rappeler que la mort elle va venir. La mort elle approche. Donc tu es malade, tu réalises que ta vie elle n'est pas éternelle, ton corps il n'est pas éternel. Quand tu commences à vieillir, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais rarement malade. J'avais des fois je tombais malade, mais une fois ou deux par année seulement. C'est pas quelque chose de régulier. Puis en même temps aussi, tu manges comme tu veux, tu cours, tu sautes, tu joues, tu t'amuses. C'est le temps qui passe. Mais quand tu commences à prendre de l'âge petit à petit, ton corps il peut plus aller à la même vitesse que toi. C'est-à-dire que c'est comme si on dirait que ton corps il n'est plus à la hauteur de ta capacité. Et c'est là que tu commences à réaliser que il y a des limites. Il y a des limites. Quand tu grandis, tu es petit, tu es jeune, tu te sens en forme, tu te sens en force. Tu as l'impression que tu ne fais que t'améliorer, t'approfondir dans ta force, dans ton énergie. Tu es toujours plein de force et d'énergie et tu grandis et tu te raffermis, tu deviens de plus en plus fort. Sauf que cette croissance-là, ça atteint un certain plateau à un moment donné. Ça atteint un certain niveau, le top, quand tu arrives au-dessus, au maximum. Après, ça commence à descendre. Et après, quand tu commences à descendre, c'est là que tu commences à comprendre beaucoup de choses que tu comprenais pas auparavant. Même si on te l'avait dit, même si tes parents te disaient ça, même si tes grands-parents te disaient ça, même si toi tu voyais les gens qui étaient dans cette situation-là, tu peux pas le comprendre de la même manière que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est d'être un parent avant d'avoir eu des enfants. Tu peux pas comprendre ça de façon réelle. Une fois que tu as des enfants, c'est là que tu comprends qu'est-ce que c'est d'être un parent. Une fois que tu commences à être vieux et que tu commences à avoir des malaises à cause de ton âge, de ta faiblesse, c'est là que tu commences à réaliser les choses différemment. Donc tout ça c'est important. Et l'âge c'est relatif aussi parce qu'il y a des gens à un certain âge, tu les vois aujourd'hui, ils ont 80 ans, ils ont l'air en forme. Alors que d'autres qui ont même pas 50, 40 ans, ils sont déjà fatigués. Donc ça dépend de... Chaque personne est différente aussi. Mais tout ça, c'est par la sagesse d'Allah. En même temps, le cheikh, il dit donc il y a donc un bienfait dans la maladie, de te rappeler la mort et de te faire savoir que bientôt tu vas quitter ce monde. Et ça te rappelle donc que cette dunya, c'est pas une vie dans laquelle tu es là pour rester et pour avoir du plaisir et pour avoir du bonheur seulement. Mais c'est une demeure dans laquelle il y a des malaises, des maladies, des épreuves, des tests. Et ça fait partie des points bénéfiques ou des choses qui sont utiles et bénéfiques dans la vie. La maladie, les maux qui t'atteignent, tout ça, les choses qui arrivent aux croyants et aux musulmans. Donc ça, c'est des choses qui ont pour but de le réveiller. Il dit, si on n'était jamais malade, et si on n'était jamais touché par rien du tout, eh bien on serait devenu insouciant à propos de notre personne. Et on serait rentré dans cette dunya la tête la première. Et on n'aurait jamais fait attention jusqu'à ce que la mort arriverait subitement et on serait tous morts du jour au lendemain sans avertissement. Donc peut-être que on mourrait dans l'insouciance et dans le péché, par exemple.
Tandis que Allah Azza wa Jal, des fois, il nous donne des signes à l'avance pour nous préparer, pour qu'on sache que la fin est proche. Il dit, et parmi les avertisseurs, il dit, وَمِنَ النُّذُرَ التي تذكر بالموت الشيب فإن الشيب منذر بانقضاء العمر وهو علامة على قرب الموت وجاء في تفسير قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أن النذير هو الشيب فإذا شاب الإنسان ماذا ينتظر إلا الموت وما بعد الشيب إلا الموت فعليه أن يستعد ويختم عمره بالأعمال الصالحة وما بعد مشيب طول أمل ولا بعد المشيب بقاء في هذه الدنيا الشاب يمكن أن يظن أنه لا يزال على مهلة لأنه شاب وأنه باق له بقية من عمره ولكن إذا بدا الشيب لم يبق لك ميدان لأنه ما بعد الشيب إلا الموت وأيضا إذا بدأ الشيب بدأ الشيب بدت الأسقام قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Naam, donc ici le cheikh il explique, il dit Allah Azza wa Jal, il nous a aussi envoyé un avertisseur et c'est pour la mort et c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs viennent t'avertir que tu approches la fin de ta vie et c'est un signe de la proximité de la mort. Et c'est également ce qui a été mentionné dans le tafsir du verset 37 dans Surat Fatir. Lorsque Allah Azza wa Jal il dit أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne t'a pas fait vivre assez longtemps pour que la personne qui puisse se rappeler durant cette période-là ait le temps de se rappeler. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, et l'avertisseur vous est venu. Eh bien, les savants de tafsir ont dit que l'avertisseur en question, c'est les cheveux blancs. Donc, quand quelqu'un il arrive avec les cheveux blancs, qu'est-ce qu'il va attendre de la vie? Il va attendre quoi, excepté la mort? Après les cheveux blancs, c'est la mort. Alors, prépare-toi. Prépare-toi à terminer ta vie avec des bonnes œuvres. Parce qu'après les cheveux blancs, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour la vie. Les gens, ils parlent maintenant d'espérance de vie. Ils disent, dans tel pays, l'espérance de vie est de telle et de telle chose. Pourtant, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les âges. Il y a des gens qui meurent de tous les âges. Subhanallah. Alors, quand tu as les cheveux blancs, tu ne dois plus penser que tu vas rester dans ce bas monde. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir, ils veulent rester éternels. Ils pensent qu'ils vont être capables de rester éternels. Mais la vie, elle n'est pas éternelle. Et en même temps aussi, si tu vis dans ce bas monde, puis que tu es complètement faible, tu ne peux plus rien faire, est-ce que tu peux vraiment jouir à 100% de cette vie? Non. C'est la preuve que l'être humain n'était pas fait pour vivre éternel sur cette terre. Et qu'il y a une autre vie après la mort, elle est éternelle. Et c'est celle-là qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Et c'est pour ça que pour pouvoir vivre cette vie éternelle après la mort, il faut faire les causes et faire les bonnes œuvres et avoir la foi pour qu'on puisse en profiter par la suite après la mort. Mais sinon, ce bas monde, tout ce qui est dans ce bas monde indique que ça s'en va vers une fin, une finalité.
Donc, le cheikh, il dit, quand tu as des cheveux blancs, ça y est. Hein, tu sais que tu vas pas rester dans cette vie du bas monde, hein, dans ce bas monde, dans cette vie d'ici-bas, pour toujours. Que bientôt tu vas quitter. Et la personne qui est par exemple encore jeune, elle peut parfois s'imaginer elle a encore un répit, elle a encore du temps, hein, parce qu'elle est jeune encore, donc elle s'imagine pas mourir. Pourtant, il y a des jeunes qui meurent aussi. Hein? Elle dit, moi je suis jeune, j'ai encore le temps, je vais profiter. C'est ça qu'on entend de la part des jeunes parfois qui sont ignorants ou égarés dans leur façon de penser. On leur a fait croire que la jeunesse, c'est le temps d'être insouciant et de faire ce qu'on veut et de désobéir à Allah et de pas écouter, hein, de pas faire le bien, profiter de la jeunesse comme ils disent les koufars. Au contraire, hein, profite de ta jeunesse pour faire des bonnes œuvres, parce que quand tu vas être vieux, tu vas avoir moins de force pour être capable de le faire. Hein? Donc profite de ta jeunesse pour faire des bonnes œuvres et faire le bien et obéir à Allah. Parce que quand tu vas devenir plus vieux, même pour faire ta prière, ça va devenir difficile parfois. Peut-être que tu vas être obligé de prier assis, alors qu'avant tu priais debout. Peut-être que tu vas regarder les personnes âgées quand ils deviennent vieux. Ils ont du mal à garder leur pureté, hein, parce qu'ils ont besoin de porter des couches, parce qu'ils peuvent plus se retenir quand ils ont envie. Alors toi t'es en bonne santé, t'es en bonne forme, tu peux garder ta pureté, hein, remercie Allah de ça, mais pense à ça plus tard. Quand t'es bébé, tes parents ils te changent ta couche. Plus tard, c'est toi qui seras vieux, c'est peut-être tes enfants qui vont changer ta couche, ou bien il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, un infirmier ou quelque chose comme ça, une infirmière ou quelque chose comme ça. Tout ça pour dire, Allah al-Musta'an, l'être humain, il n'est pas éternel, et il n'est pas là pour vivre sur la terre pour toujours. Prépare-toi à la mort, et quand tu vois les cheveux blancs, ça c'est un signe, un avertissement que tu vas pas rester pour toujours dans ce bas monde. Alors prépare-toi. Et aussi avec les cheveux blancs viennent aussi la maladie, la faiblesse. Et le cheikh il cite ce verset justement à ce sujet-là dans Surat Ar-Rum, le verset 54. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il mentionne les différentes étapes par lesquelles l'être humain passe durant sa vie, hein, et il dit ce qui signifie Allah, non c'est le verset 54, Allah dit ce qui signifie Allah c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, donc quand on est bébé, après la faiblesse, il vous donne la force. Hein? Donc on devient jeune, puis on devient adulte, on a la force. Et il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Tu redeviens faible encore et tu te redeviens vieux. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient et l'omnipotent. Hein? Et il y a un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Hein? Ça c'est dans Surat Yasin, si je me rappelle bien. C'est le verset 68. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Ça veut dire quoi? À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Hein? Ne comprendront-ils pas? Hein? Ne comprendront-ils donc pas? Ne comprendront-ils donc pas? Donc tout ça pour nous rappeler de la réalité de notre vie d'ici-bas. Donc ça c'est le point qu'on va expliquer. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.